Tous en piste pour la première fois, la fête de la danse s'invite à Sarreguemines à l'occasion de la journée internationale dédiée à cet art. En plein centre-ville, plusieurs styles étaient à l'honneur de la country avec le Texas Country Club et les Crazy Dancers. Child of you, after all that I've been through, I turn and walk away from you. À la bachata, en passant par le tango argentin, le hip-hop était aussi représenté, tout comme les danses traditionnelles avec les Quechua-Cachte et la ronde des liserons. Des élèves du conservatoire encadrés par leurs professeurs ont également participé à l'événement. Des démonstrations et initiations se sont enchaînées tout au long de la journée, une première édition festive qui a fait danser le centre-ville. Faites-vous partie des fans du grand écran ? Avez-vous, vous aussi, l'envie de soutenir ces productions cinématographiques locales ? Alors cet événement est fait pour vous. Le festival Libre Écran revient le dimanche 10 mai au Cinéma Forum de Sarreguemines. Une deuxième édition portée par l'association ACAM Productions. L'année dernière, ça a super bien marché, on a rempli la salle et là on s'est dit à nouveau redonner un peu de force à la culture sarregueminoise, donc notamment dans le cinéma. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit est-ce qu'on lancerait pas finalement une deuxième édition et avec des nouveaux films, avec des nouvelles personnalités qui seront là présents également et puis peut-être un nouveau public. Serait-ce là un de ces démons cracheurs de flammes ? Point de flamme quand je l'ai vu, mais... Du coup, cette année au programme, on a à nouveau 7 courts-métrages qui mettent en avant différentes histoires qui sont pour la plupart autoproduites. On a des projets qui durent 2 minutes. Je crois que le plus gros dure 18 minutes. Et effectivement, on en a un total de 7. Donc voilà, c'est sur des histoires complètement différentes. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse créer vraiment un moment de rencontre autour du cinéma, que ce soit avec les réalisatrices et les réalisateurs, les équipes de films, mais aussi avec les spectateurs et spectatrices qui vont pouvoir venir voir tous ces courts-métrages. Le festival est gratuit, alors si vous aussi vous souhaitez découvrir les jeunes talents du grand écran, pensez à réserver dès maintenant. Jusqu'à 300 personnes pourront être accueillies le jour du festival, le dimanche 10 mai à 18h au Cinéma Forum de Sarreguemines. Casque vissé sur la tête, gants bien accrochés, à Montbronne, ces jeunes pilotes sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Au motoclub de la commune, une journée de perfectionnement est organisée pour apprendre ou progresser en motocross. Aux commandes du stage, Ludovic Macler, ancien champion de France MX1, venu transmettre son expérience aux plus jeunes. Avec 2 coachs, les exercices s'enchaînent tout au long de la journée. Freinage, trajectoire, position sur la moto, ici chaque détail compte pour gagner en maîtrise et en sécurité. Nous, ce qui nous permet, c'est de faire ce genre de cours. On a l'autorisation déjà, on a les diplômes pour. Et du coup, on apporte la technique, même qu'on enseigne aux grands. Hein. Donc des fois, on peut voir qu'il y a une petite montée là derrière moi. On va leur apprendre le saut. Bien se positionner, bien serrer ses jambes, faire un saut à moto, même en journée d'initiation. Ces détails techniques permettent de se sentir bien. Et se sentir bien, c'est être en sécurité. Et c'est ça qui permet de le faire. Et c'est pour ça qu'on a très rarement d'accidents. Sur ce parcours en herbe, entre montée et descente, les enfants apprennent à dompter leur machine. Une approche progressive adaptée à tous les niveaux dès 6 ans. Pour les parents, cette journée est aussi l'occasion de voir leur enfant évoluer en toute sécurité. Axel, oui, parce qu'il est complètement mordu de moto. Bon, après, on a un peu poussé dans la passion, quoi. Et puis, ça va dire, c'est la jeunesse de maintenant. Il faut que ça progresse, qu'ils prennent les mêmes traces que les parents. Et avec Ludovic, Ludovic est un super coach, il est très pédagogue, il apprend énormément, quoi. Et côté jeune pilote, le plaisir est bien au rendez-vous. On est au terrain de cross à Montbronne. On fait de la moto, apprendre à freiner. Ok. Et c'est quelque chose que vous aimez bien, la moto ? Oui. Proposé par LMX Racing, ce stage permet à ses apprentis pilotes de franchir un cap, une journée intense pour rouler avec plus de confiance et plus de contrôle.
Je m'appelle Alizé Gros, je suis ostéopathe animalier depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé en janvier 2023. J'ai fait mes études sur Rennes, Biopraxia Rennes, donc ce sont des études qui durent 5 ans. De base, l'ostéopathie animale a commencé pour les chevaux, donc c'est très connu dans le métier, dans le milieu équin. Ça se développe depuis 20 ans à peu près chez les chiens. Chiens-chats, donc ça se développe petit à petit. Nous, on est une région assez peu développée à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas d'école. En fait, il y a des écoles beaucoup dans l'ouest de la France, Rennes, Caen, Lisieux. Donc en fait, c'est très développé là-bas. Et il y a aussi des lieux de pratique associés aux écoles, donc ça se fait connaître petit à petit comme ça. Avec l'école, on allait dans des SPA, dans des élevages, dans des fermes aussi pour les vaches. Donc c'est comme ça que ça se fait connaître. Et du coup, chez nous, ça vient petit à petit. Il y a beaucoup aussi d'humains qui ne vont pas chez l'ostéopathe pour eux-mêmes. Donc c'est vrai que passer le cap de l'animal, c'est assez compliqué. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser l'anamnèse. Donc, en fait, je vais poser des questions par rapport à l'animal. Donc, quel âge il a, quel est le problème aussi le motif de consultation. Voilà, les antécédents médicaux, s'il y en a eu. Après, je vais le regarder marcher. Donc, je regarde l'amplitude des pattes, la mobilité du dos, s'il y a une boiterie. Et ensuite, je vais réaliser la consultation, du coup, palpatoire. Je regarde chaque articulation pour voir le mouvement de chaque articulation, pour voir s'il y a un défaut. Et ensuite, je manipule tout ça. Alors, la première fois, c'est vrai que le chien est un peu peureux. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais après, ils se font très bien. Ça, il n'y a aucun souci. Il y a toujours des chiens un petit peu compliqués où on va mettre une muselière. Donc, il faut toujours faire attention aux réactions du chien quand même. Donc moi, je travaille sur les chiens, les chevaux, les chats, quelques vaches. Après, ça peut se faire sur tout type d'animaux. Pour les chevaux, ça va être plus lié au milieu sportif. Ils font aussi de la compétition, donc ils doivent être vus un peu plus régulièrement que des chiens maintenant. Ils vont sauter, il y a l'enrainement aussi qui est embêtant au niveau de la mâchoire. Donc il y a généralement des soucis par rapport à ça. Il y a des boiteries aussi qui peuvent se faire sur les chevaux, mais ils sont généralement plus vus. Je voulais être au contact des animaux, mais pas faire de chirurgie comme les vétérinaires. Voilà, je voulais être directement avec eux. La plupart des chiens se laissent faire. Après, il y en a qui sont peureux, donc qui peuvent mordre en fait par peur. Bon, dans tous les cas, on le voit au regard de l'animal. Quand les yeux sont dilatés, on va faire attention et le propriétaire tient bien la tête justement. Mais il y a des cas où on ne peut même pas manipuler. J'avais le cas d'une chienne où on a essayé sur 4 séances de l'apprivoiser, mais elle ne se laissait pas toucher. Il n'y avait pas de souci particulier, donc on a préféré arrêter. Ça marche beaucoup au niveau friandises. Après, ils me connaissent. C'est vrai qu'ils sont contents quand même la plupart de me voir. J'avais vu des chiens très peureux qui allaient se cacher sous les tables. Et la deuxième fois que je les ai rencontrés, ils ont un peu tremblé, mais ils sont restés sur place. Donc ils savent aussi que c'est pour leur bien. Ils le remarquent par la suite. Ça va redonner de la mobilité articulaire, ça permet de prévenir aussi tout ce qui est boiterie. Pour des chiens âgés comme Lovely, ça va leur permettre de se lever mieux. C'est surtout un soutien articulaire et musculaire. Oui, de faire le pas, il faut regarder l'animal marcher. C'est vrai que s'il a des difficultés déjà rien que pour sauter, pour monter les marches, s'il a un changement de comportement, ça peut être des petits signes. Comme quoi il a peut-être besoin d'une séance. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chez le vétérinaire si c'est des petites boiteries. Tout dépend du stade de la boiterie, mais si c'est des petites raideurs, l'ostéopathie aide bien. Je trouve que ça permet d'espacer les séances aussi. Il y avait des chiens que je voyais au début tous les 2 mois, parce qu'ils avaient des chiens âgés du coup, des douleurs articulaires, et bien maintenant on arrive à le faire tous les 6 mois. Il y avait un chien que j'ai vu à partir de 10 ans, 11 ans. Il était sous Metacam, donc c'est des anti-inflammatoires depuis 1 an. Le jour où on a fait la séance, le lendemain, il n'a plus besoin d'avoir ses anti-inflammatoires. Et là, ça fait 2 ans maintenant. Et il court comme s'il était jeune, de nouveau. Alors que ça faisait 1 an qu'il avait des anti-inflammatoires. Donc il y a vraiment des cas où ça aide vraiment, ça permet de limiter aussi les traitements médicamenteux et de durer, en fait, tout simplement la vie du chien. C'était impressionnant, oui. Vraiment, sur ce chien-là, c'était très marquant. Et après, chaque cas est différent. Être au contact vraiment des animaux et de voir les chiens, des chevaux, vraiment tout type d'animaux. On travaille aussi tous les jours, je vois des nouvelles choses et j'apprends tous les jours par rapport à ça. Après, j'adapte par rapport à un autre animal. Même si c'est régulièrement les mêmes articulations qui sont touchées, il va s'adapter d'une autre façon. Ils vont se muscler plus d'un côté ou de l'autre. Quand l'arrière ne fonctionne pas, ils forcent sur l'avant et
Ça permet de voir aussi l'adaptation de chacun. C'est une thérapie surtout préventive. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour intervenir parce que justement il va y avoir déjà de l'arthrose ou d'autres soucis qu'on ne pourra plus enlever finalement. Même les chiots, c'est très bien de les voir. Je vois certains chiots de 2 mois, ils ont déjà des petits soucis et de les traiter manuellement tout de suite dès le départ, ça va leur permettre de grandir correctement et d'éviter en fait tout ce qui est problème de boiterie ou par la suite. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est encore un week-end ensoleillé qui nous attend. Pour demain, le ciel sera une nouvelle fois bien dégagé et malgré les températures minimales un peu fraîches avec 6 à 7 degrés, les maximales vont bien remonter avec 22 à 24 degrés. Demain, nous fêtons les Boris et il fera jour de 6h06 à 20h50. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Liebe Zuschauer, wer lässt dann da jede Woche oder jeden Tag sein Horoskop? Also, wenn ihr da ein bisschen abergläubisch sind, schaut mal rein. Am Sonntag haben wir da eine ganz spezielle Sendung über Astrologie, Numerologie, Kartenplätsch. Wir haben da eine Hellseherin auf dem Plateau. Es wird sehr interessant und ihr werdet so manches erfahren. Ungesehen, ne, Bertrand? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'infirmière libérale grâce à Aurore Bérouge. Je vais tout de suite la retrouver avant qu'elle se rende chez l'un de ses patients. Aurore, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous permettre de découvrir ce métier d'infirmière libérale. Alors, j'ai déjà une toute première question. C'est quoi la différence entre un infirmier et un infirmier libéral ? Alors l'infirmier va plutôt travailler à l'hôpital, donc il est salarié à l'hôpital et nous on intervient principalement au domicile des patients. D'accord, donc vous êtes beaucoup en vadrouille toute la journée, j'imagine. C'est ça, toute la journée. On va découvrir tout ça ensemble. Je crois que vous avez un premier rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc quels sont les soins que vous allez réaliser sur ce patient ? Alors donc là je vais chez ma patiente la plus âgée. Et donc on va l'aider à faire sa douche et à s'habiller et lui donner ses médicaments et lui mettre des gouttes dans les yeux. Ok, bah c'est parfait, on y va alors. On y va. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Allez, on fait comme d'habitude, hein ? Tenez. Hop. Merci. De rien. Donc là, c'est des soins que vous devez faire tous les jours ? Oui, on vient tous les jours, matin et soir chez elle. D'accord. Ouais, 2 fois par jour. On y va ? Ah oui. Donc là, vous allez vous occuper de la toilette, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, au quotidien Oui, donc effectivement, elle a besoin d'aide tous les jours. Elle a pas mal de limitations au niveau des mouvements. Donc il faut qu'on lui donne un coup de main. Quels sont les motifs pour lesquels les gens font appel justement à des infirmiers libéraux ? Donc alors c'est pour à peu près tous les soins infirmiers, donc c'est autant pour les soins d'hygiène comme on a vu ici, ça peut être des pansements, des injections, des perfusions, des aides avec des systèmes d'alimentation, à peu près tout. D'accord.
Donc il y a vraiment tout un panel de choses. Large, donc ça peut être soit des enfants, des personnes âgées, des jeunes adultes malades, il y a vraiment de tout, des prises de sang, c'est varié. Ok, donc là on a fini avec cette patiente. Fini, oui. Donc du coup c'est parti pour le prochain rendez-vous, c'est ça? C'est parti pour le suivant. On y va. Vous nous appellerez quand vous rentrez et que vous saurez quand est-ce qu'il faut qu'on vienne faire les soins? Oui, pas de problème, j'attends votre appel. Merci, bonne journée. Ça vous arrive d'avoir des patients ponctuels qui font appel à vous un certain nombre de fois dans l'année ou vraiment sur une courte période, mais vous avez aussi des patients chroniques, j'imagine. Est-ce que ça permet, contrairement à l'hôpital, d'établir une relation aussi un peu avec eux, d'être plus proche? Oui, du coup c'est tout à fait ça. On a autant des patients en ponctuel pour des injections ou des pansements. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même une grande majorité de patients qu'on suit au long cours avec des visites plusieurs fois par jour. Donc moi, il y a des patients, ça fait 7 ans que j'y vais. Donc forcément, on connaît leur famille, leurs enfants. Donc on crée forcément plus de liens qu'avec des patients à l'hôpital qu'on voit juste le temps de l'hospitalisation. Là, on rentre chez eux, dans leur domicile. Donc forcément dans leur intimité, avec leurs problèmes et leur famille. J'imagine pour eux, parce que c'est parfois des personnes isolées, que ça leur fait du bien aussi d'avoir une visite tous les jours. Je pense que vous êtes parfois leur seule visite ou presque. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de patients, on est la seule visite. Donc effectivement, ils vont nous raconter tout leur petit quotidien. On va des fois les aider pour changer leur démontre, faire les ampoules quand elles fonctionnent plus, ce genre de choses. Donc après, c'est sûr que quand on est la seule visite du jour et qu'on n'y arrive plus, c'est difficile de dire non ou de laisser, quoi. Je suis en compagnie, hein? Bonjour. On peut vous dire, si vous lui téléphonez et lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder la télé. Ok, je vais lui demander. Je vous donne le numéro de téléphone. Mais je crois que je l'ai, non? Ah, ça c'est bien. Ah, d'accord. Ils étaient ensemble. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Oui. Mais c'était plus pareil. D'accord. Alors, du coup, vous organisez vous-même vos journées en tant qu'infirmière libérale? Oui, c'est ça. Ça, c'est un des avantages du métier. Donc, on peut choisir à peu près, on va dire, comment on veut travailler. Donc, en fait, nous, par exemple, on commence le matin à 6h30. D'accord. J'ai des collègues qui commencent à 5h45. D'accord. D'autres qui commencent à 8h. Donc ça, c'est une volonté propre à chacun. Et vous pouvez quand même avoir des horaires un peu à rallonge, parce que vous avez dit la patiente qu'on a vue juste avant, vous allez la revoir ce soir? Oui, on a des longues journées, effectivement. Donc la majorité, il faut qu'on y aille et dans la matinée et dans la soirée. Ok. Donc c'est vrai qu'on travaille en coupé. Donc une grosse partie le matin et après encore une grande partie l'après-midi. Ok. Et vous arrivez quand même à avoir un petit peu de repos dans la journée ou... Oui, alors nous on s'accorde un repos grosso modo on va dire entre 13h et 16h. Mais ça c'est notre volonté à nous quoi. Ok. Ça chacun fait comme, chaque cabinet fait comme il veut en fait. Et donc vous faites partie d'un cabinet justement parce que vous dites nous. C'est ça, oui. Donc alors en fait nous on est 3 personnes. Donc j'ai mon associé qui arrête là au 31 août. Donc une autre collègue va venir, donc je vais avoir une nouvelle associée. Et on travaille encore avec une 3e collaboratrice. D'accord. Est-ce que ça permet de parfois faire des remplacements ou des choses comme ça ou pas du tout, chacun a vraiment ses patients? Non, alors en fait du coup on n'a pas le choix parce qu'effectivement on doit intervenir 365 jours par an chez nos patients. Donc si moi je travaille seule, ça veut dire que je dois travailler tous les jours de l'année, ce qui est un petit peu compliqué. C'est pas donc possible, là on est à 3, donc ça nous permet de couper le mois. Ok, donc vous avez parfois des jours de repos chacun Oui, c'est ça.
toujours souriante. Oui. Je sais pas comment elle fait. Oh, bah. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas désagréable pour des patients d'avoir quelqu'un de souriant. Bah oui, j'imagine. Bah, je pense qu'il faut, hein, parce que si C'est pas un métier facile que vous avez. Hein. Ça, je suis d'accord. Aurore, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours. Donc j'imagine que vous êtes passée par l'IFSI d'abord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai fait l'école d'infirmière à Sarreguemines. J'ai obtenu mon diplôme en 2012. Ensuite, je suis allée travailler 2 ans à Haute-Pierre en service de médecine générale. Après ça, je suis partie 2 ans à Forbach chez un prestataire de service. Donc j'ai fait de la livraison de matériel à domicile et de l'éducation aux patients et aux infirmiers. Aux infirmiers libéraux, du coup, j'ai fait du conseil et après ça, donc, je me suis lancée en libéral. Donc là, ça fait 7 ans que j'évolue sur la ville de Sarreguemines. Et pourquoi cette décision de se mettre en libéral, justement? Parce que je voulais revenir à des soins. Donc c'est vrai que chez le prestataire, je faisais moins de soins et j'avais envie de revenir à des soins et j'avais pas envie de me renfermer dans les couloirs d'un hôpital. Donc là, je me dis que vadrouiller avec ma voiture à droite à gauche, c'était le bon compromis. Et est-ce qu'il y a des conditions justement pour être libéral? Alors pour exercer en libéral, il faut avoir d'abord travaillé 2 ans en service de soins, donc à l'hôpital, avant de pouvoir s'installer. Ok, d'accord. Sinon, c'est tout. Après les 2 ans, on peut... Oui, voilà. Après, il suffit de passer une convention avec la sécurité sociale. Mais actuellement, sur le secteur, on est en zone qui s'appelle surdotée. Donc, un infirmier libéral ne peut plus s'installer. Il faut d'abord qu'il y ait un infirmier qui s'en aille pour qu'un nouveau puisse s'installer. Voilà, je vous prépare les médicaments, hein. Oh, j'ai fait de la confiture. Oui. Pomme, rhubarbe et citron. Est-ce que vous voulez la goûter? Ah bah oui. Je vous donne un pot. Ouais. Elle n'est pas trop épaisse, hein, mais j'aime pas les confitures quand ils sont trop épais. Ah oui, oui, oui. Voilà, je suis prête. Vous viendrez demain de nouveau. Hein? Oui, demain, oui. Oui, c'est bon. Quand on est, par exemple, infirmier à l'hôpital, on travaille en équipe avec des collègues, etc. Là, finalement, vous travaillez toute seule, même si vous avez des collaborateurs. Est-ce que, justement, ce travail en équipe, c'est quelque chose qui peut vous manquer un peu dans votre quotidien? Ou au contraire, ça vous convient? Moi, pour l'instant, ça me manque pas spécialement. Je vis bien comme ça, mais c'est vrai que parfois, on aimerait quand même être rassuré, avoir un avis. À l'hôpital, si on n'arrive pas à une prise de sang ou quoi, on a vite fait d'appeler une collègue. Alors que là, on est seul et je le dis souvent aux étudiants, quand on s'en va, il faut toujours être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'un signe d'alerte et que le patient va bien. Et donc, c'est vrai que ça demande de la concentration au quotidien, mais après, cet esprit d'équipe ne me manque pas spécialement. Est-ce qu'il y a un peu plus de responsabilité, justement, vu que vous êtes toute seule, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va passer forcément après, comme à l'hôpital, par exemple? Oui, il faut faire preuve quand même de beaucoup d'autonomie et d'organisation. Il faut savoir faire face à un imprévu et gérer les situations d'urgence. Pour lesquels on a souvent un soutien de l'équipe ou du médecin à l'hôpital. C'est vrai qu'à domicile, il faut quand même être plus autonome. Ça vous fait du bien de les voir tous les jours aussi? Ah oui, oui. Ah oui. Vous savez, on se trouverait vraiment seul autrement. Parce que, bon, j'ai mes enfants qui viennent, mon fils vient tous les matins, mais c'est différent, c'est une femme. Oui. Voilà. Oui, vous pouvez aussi discuter, raconter un petit peu votre quotidien. Oui, mais non, on passe bien. Oui, on discute bien. Oui. Maintenant, on se trouve devant la maison de santé à Sarreguemines et c'est là que vous avez votre cabinet, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que vous m'avez expliqué que malgré le fait que vous vous déplaciez au domicile des patients, vous êtes obligé d'avoir un cabinet? Oui, c'est ça. C'est une obligation légale donc d'avoir un cabinet pour accueillir le public donc, aux normes de personnes handicapées. D'accord. Et ça arrive régulièrement que vous ayez des patients au cabinet? Non, c'est très rare. On a actuellement une patiente chez qui on fait des injections qui vient au cabinet, mais parce qu'elle habite à côté, donc elle ne veut pas qu'on se déplace chez elle.
Ça arrive de temps en temps quand des gens sont en vacances et qu'ils ne veulent pas déranger les personnes chez qui ils sont en vacances. Mais c'est vrai qu'actuellement, sinon, on fait principalement du domicile. Ok, on va aller voir quand même le cabinet. Aurore, je vous ai entendu dire tout à l'heure que infirmière libérale, c'est pas un métier que vous aimeriez recommander à vos enfants. Pour quelle raison? Oui, alors je trouve que c'est un métier qui reste difficile tant sur le côté physique, donc on est beaucoup accroupis, on porte les malades, donc c'est pas facile tous les jours, on est dehors tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le matin à 6h. Après, sur le côté psychologique, il y a aussi un versant qui n'est pas facile avec le fait de soigner au quotidien des gens malades, voir certaines personnes auxquelles on s'est accroché partir. Et donc, il y a tout un côté aussi administratif qui est lourd et stressant, donc avec les autorités, la sécurité sociale qui effectue des contrôles, pour vérifier qu'on est bien dans les clous, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est très prenant et qui n'est pas toujours facile au quotidien, on va dire. Et malgré ces aspects négatifs, on le voit, vous avez le sourire, vous prenez du plaisir à faire ce métier. C'est quand même une activité qui vous anime au quotidien? Ah oui, complètement. Il n'y a pas un soir où si je travaille le lendemain, je ne vais pas me dire le soir, oh là là, demain je travaille. C'est vrai que j'y vais toujours avec plaisir et j'ai hâte tous les jours de retrouver mes petits patients qui me racontent leurs petites histoires. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. En tout cas, ça se voit. Hein. Je pense que les téléspectateurs ont pu le voir aussi dans les images, que c'est vraiment un métier fait pour vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli pour découvrir votre activité. Et je vais vous laisser repartir parce que je crois que vous n'avez pas fini votre journée. Oui, c'est ça. J'ai encore beaucoup de travail. Vous avez des rendez-vous jusqu'à quelle heure? J'en ai jusqu'à 20h30, si tout se passe bien. Ok. On va vous laisser. Et encore merci de nous avoir accueillis. C'est gentil, merci. Voilà, j'ai laissé Aurore terminer sa longue journée qui est loin d'être terminée. J'espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre plus sur son métier. En tout cas, merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion.